Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 39 intitulé Maîtrisez vos matrices dans le logiciel RStudio. Avant de suivre le tuto 39, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru la playlist de cette formation, c'est-à-dire du tuto 1 au tuto 38. Tuto 1 intitulé Télécharger et installer le logiciel RStudio jusqu'au tuto 38. Effectuer des opérations sur des matrices. Vouloir briser ces étapes-là, dire de suivre directement le tuto 39, ça ne serait pas du tout évident. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RStudio. Allez, attaquons le tuto du jour. Maîtrisez vos matrices dans le logiciel RStudio. Voyons quelques notions de maths avec les matrices, c'est-à-dire l'inverse d'une matrice, la transposée d'une matrice, la diagonale d'une matrice et le déterminant d'une matrice. Je déclare ici un objet mat1. J'essaie de l'assigner en faisant appel à la fonction matrice. Je concatène ici une série, une suite ici de nombres ici pour moi. Le nombre de lignes égale à 3. Je lis le contenu de ma matrice. Voici ce que j'ai ici comme retour. En faisant appel à la fonction solve, j'ai directement ici l'inverse de ma matrice. La fonction t, la transposée de ma matrice, puis la fonction diag, la diagonale de ma matrice et le déterminant ici de ma matrice par la fonction det. Donc essayons de voir cela dans la console ici. Je déclare ici un objet ici m. En faisant appel à la fonction matrice, j'essaie de l'assigner cela. Donc je spécifie ici tout en concaténant une série ici de nombres que je vais saisir ici. Vous avez 16, puis 12 encore, 11, 10, vous avez 14, 16, encore 17. Je spécifie le nombre de lignes. Je dis un row, je veux combien? 3. Je valide cela. Je lis le contenu de ma matrice. Une matrice ici de 3 lignes puis de 3 colonnes. Ma capacité matricielle ici est à 9. 3 fois 3, 9 pour moi. Maintenant, étant que ma matrice elle est créée, je veux maintenant connaître l'inverse, disons l'inverse de ma matrice. Donc je fais appel à la fonction solve. Je spécifie ici comme argument ma matrice. Je tape sur entrée. Voici ce que j'ai ici. Ça c'est l'inverse de ma matrice. Je veux connaître la transposée de ma matrice et je fais appel à la fonction t. Je spécifie comme argument ma matrice. Je tape sur entrée. Regardez. Vous avez ici en ligne ici 12, 12, puis 14. C'est ce qui est répété ici directement ici en colonne 12, 12, enfin 14. C'est comme si je reviens ici en arrière, je déclare ici comme j'avais déclaré ma matrice ici. J'essaie de spécifier ici cette fois-ci. J'ai dit que je veux ranger ici mes éléments par ligne. J'ai dit by row, je valide T, je tape directement. Si je lis le contenu de ma matrice, regardez. Après la transposée de ma matrice ici, elle est indemne à ce que j'ai fait ici. Lorsque je spécifie ici que je vais introduire les données ici par ligne. Voyez-vous directement ce que j'ai ici. Et si je reprends de nouveau la transposée de ma matrice M, vous allez voir que ce qui était ici en ligne ici pour moi devient directement en colonne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la notion. Donc, je vais aussi essayer de déterminer la diagonale de ma matrice. Je dis diag M, je valide cela. Regardez, la diagonale j'ai ici 12, puis 11, enfin 17, c'est ce qui est là pour moi. Le déterminant de ma matrice, donc je dis det mat, je valide cela. Le déterminant de ma matrice est moins 28. Donc voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si le tutoriel vous a apporté des informations très intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique, plus particulièrement par le biais du logiciel RStudio. Sur ce, je vous quitte, on se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao, merci infiniment.